des chiffres qui tendent à montrer qu'il y a eu un retard de diagnostic dans une certaine mesure avec le Covid. Ça tend à se normaliser maintenant, mais c'est vrai qu'en 2021, il y a eu plus d'enfants qui ont été pris en charge avec des pathologies qui étaient un peu plus tardives, probablement du fait de la pandémie. Alors chez les enfants, effectivement, il y a un risque d'errance médicale parce que déjà les cancers chez l'enfant sont beaucoup plus rares que chez l'adulte, même si le cancer est la principale cause de mortalité après l'âge de 1 an. Donc c'est une maladie qui est rare à l'échelle de la recherche et à l'échelle de la clinique, mais qui n'est pas rare au niveau sociétal. Et de ce fait, les médecins généralistes, lorsqu'ils ont un enfant qui va présenter des signes de fatigue ou peut-être qui est un peu anémié ou ce genre de symptômes qui ne sont pas très spécifiques, ils ne vont pas tout de suite penser à un cancer, ils vont plutôt penser à d'autres types de pathologies. Donc oui, il y a toujours un risque d'errance médicale. Et c'est vrai que c'est important chez l'enfant qu'elle soit réduite au maximum parce que les cancers de l'enfant sont souvent des cancers qui progressent plus vite que chez l'adulte. Donc c'est important d'intervenir le plus tôt possible au moment où la maladie n'est pas encore disséminée. Effectivement, les services d'oncologie pédiatrique sont fermés depuis maintenant quasiment 2 ans. Ils ont réouvert très temporairement. Donc il n'y a pas d'activités qui sont proposées par les associations, les animateurs extérieurs qui peuvent participer à la vie des services. Les espaces communs sont dans la plupart des cas fermés aussi. Que la santé mentale a toujours un impact sur la capacité à se battre contre la maladie, à réagir en cas de rechute, etc. Donc c'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte aussi. Donc c'est vrai que les équipes des centres de pédiatrie et notamment de l'IHOP à Lyon sont très investies. Il y a des éducatrices qui sont là dans les services et qui font un travail remarquable pour essayer de maintenir quand même une activité et de maintenir le moral de ces enfants. Mais il n'en reste pas moins que la fermeture de ces espaces de pédiatrie est très préjudiciable.